C'est le dossier de la rédaction. L'attaque de requin à Bourail il y a 10 jours contre un plongeur en bouteille était-elle provoquée ? Un témoignage parle de la pratique du cracking, le craquage de bouteilles en plastique dans l'eau. Explication à suivre. Le 3 janvier dernier, une attaque de requin sur un plongeur en bouteille est survenue au large de Bourail, un fait qui surprend dans le milieu de la plongée en Calédonie. Nous avons recueilli des témoignages selon lesquels certaines pratiques dangereuses ont lieu ici, des techniques visant à attirer les requins mais qui modifient également leur comportement face aux plongeurs. Laura Chintu et Nathan Pouauteta. Un bateau parti depuis Nouméa pour une croisière plongée de plusieurs jours s'arrête sur le site du Grand Coude de Kélé à Bourail. Alors que les plongeurs sont en exploration, un des moniteurs est attaqué par un requin qui le mord à 2 reprises au niveau des bras. Dans le milieu de la plongée en Nouvelle-Calédonie, cette attaque interpelle. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer l'agressivité soudaine d'un requin envers un plongeur en bouteille ? Nous avons recueilli le témoignage d'une des personnes présentes au sein de la palanquée au moment de l'attaque. Pour garantir l'anonymat du témoin, une lecture sera faite de son témoignage. J'étais présent au sein de la palanquée lors de l'incident impliquant un requin le 3 janvier au Grand Coude de Kélé. Et j'estime nécessaire de préciser que cette rencontre n'était pas non provoquée. Le comportement du requin bulldog était une réaction directe au craquement acoustique d'une bouteille d'eau en plastique. Je témoigne aujourd'hui car des données précises sont le seul moyen pour les organisations et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prendre des décisions éclairées en matière de gestion des requins. Je souhaite éviter une réaction officielle excessive, telle que l'abattage de requins, qui survient souvent lorsque les faits d'un incident sont mal compris. Faire en sorte que la vérité soit connue aide également à protéger l'industrie locale de la plongée contre les dommages économiques qu'une peur inutile peut causer. Dans un autre témoignage, un couple de touristes affirme également avoir assisté à du craquage de bouteilles lors d'une plongée en Nouvelle-Calédonie en octobre dernier. Une chose que l'on a observée, c'est que les moniteurs avaient amené sous l'eau des bouteilles en plastique lors des plongées afin de pouvoir créer ce son de craquement dans l'eau et pour attirer les requins. C'est une façon de procéder très dangereuse car on ne sait pas exactement comment les requins peuvent réagir à ça. Je pense qu'il y a une différence entre essayer de déclencher délibérément un certain comportement au lieu de juste se contenter d'observer comment l'animal évolue dans son milieu naturel. Contrairement au nourrissage des requins, cette technique de craquage de bouteilles n'est pas interdite en Nouvelle-Calédonie. Selon Claude Maillot, qui répertorie depuis des années les attaques de requins, cela pourrait en partie expliquer l'attaque du 3 janvier. Une bouteille d'eau, à moitié remplie d'air qu'on fait craquer sous l'eau. Alors l'explication qui est avancée, c'est que ça pourrait reproduire le craquement d'un squelette de poisson qui est dévoré par un requin. Une technique qui n'est pas pratiquée par le club de plongée de Bourail. Le gérant emmène régulièrement ses clients plonger vers le Grand Coude de Kélé. Selon lui, sans stimuli humain, les squales ne montrent aucune agressivité envers les plongeurs bouteilles. On a dû faire des milliers de plongées sur ce spot-là. On a toujours croisé des requins. On a croisé souvent du gris, du bulldog, du léopard, du pointe blanche. On a même eu du mocaran. On a toujours eu plein de requins. On n'a jamais vu un comportement comme ça. Selon le gérant, l'attaque de samedi dernier a déjà un impact sur la fréquentation de son club. J'ai déjà eu 7 annulations. Donc, c'est-à-dire plus de la moitié des plongeurs qui devaient venir plonger, ils ne sont pas venus. Depuis dimanche, il n'y a quasiment plus de coups de téléphone. Donc, ça va me faire un gros impact sur l'activité du club, quoi. Cette attaque déclenche à nouveau de vives discussions autour de la prévention du risque requin en Nouvelle-Calédonie. Dans un communiqué, la province sud rappelle que les opérations de régulation engagées depuis juin 2019 n'ont pu se poursuivre en raison des recours déposés par l'association Ensemble pour la planète. De son côté, cette dernière répond en dénonçant, je cite, une instrumentalisation de drames humains.